le texte va nous évoquer donc une question super importante dans toute l'histoire de la foi chrétienne, mais c'est la question la plus importante pour chaque histoire des âmes humaines. Chaque être humain ne trouvera pas une question plus importante que celle-ci, qui est, à la fin des comptes, les réels responsables pour la mort de Christ. C'est cette question-là qui sera évoquée et qui sera manifestée dans le chapitre 14. On va voir plusieurs personnes impliquées dans l'arrestation et dans la mort de Christ, mais la grande question qu'on va se poser, c'est qui est les réels ou l'ultime responsable de la mort de Christ. Donc on a des propositions qui malheureusement restent aujourd'hui encore en tant qu'hérésie dans l'Église. Et l'hérésie n'est pas seulement quelque chose qui est complètement anti-biblique. Des fois, l'hérésie est simplement de raconter l'histoire à la moitié, ou de mettre plus d'emphase sur un point que sur l'autre, mettre l'emphase sur une vérité biblique contre une autre vérité biblique. Et c'est très intéressant car selon les propositions des personnes en général, dans l'histoire et même aujourd'hui, on verra certains qui vont dire Jésus, il n'est qu'un être humain vulnérable à la merci des hommes méchants. Parce qu'on voit l'arrestation du Christ, on voit l'autorité religieuse qui va l'attraper et va lui mettre sur la croix. Et donc, par cette perspective-là, Jésus n'est qu'un homme vulnérable qui était un grand exemple, un grand modèle de ne pas répondre à la violence avec la violence. Et c'est plutôt un grand modèle qui nous laisse à la société. Donc, c'est plutôt la mentalité sceptique, mais qui veut quand même apprécier cette figure qui a marqué l'histoire. Et on va se dire, Jésus n'était qu'un homme, un grand modèle d'humilité et de vaincre les mal par la soumission. Et ça, c'est une hérésie énorme, comme on verra bientôt. Ensuite, il y a d'autres propositions qui vont dire, donc la première, c'était plutôt Christ, il est le vrai responsable pour sa mort. C'est lui qui s'est livré, qui s'est soumis, qui n'est pas s'enfuit. D'accord ? Et la deuxième, c'est plutôt de mettre l'emphase sur la totale responsabilité des hommes. Comme si la situation de Jésus avait pris Dieu par surprise, comme les choses avaient sorti du plan de Dieu. Et donc, ils vont mettre toute la responsabilité sur les autorités juives, sur les peuples juifs et même sur les autorités romaines et les peuples romains. Mais derrière ces deux emphases-là, on va voir cette mentalité de voir la mort de Christ surtout par la perspective humaine et d'oublier que Dieu pourrait être en jeu dans ses affaires. Une autre proposition, c'est un peu plus spirituelle, c'est de dire que Satan est le grand responsable pour la mort de Christ. Et ça, c'est une des hérésies les plus dangereuses. Il y a même des vidéos sur YouTube qui tournent jusqu'à aujourd'hui pour vouloir passer cette idée-là. Comme si Jésus devrait payer quelque chose à Satan pour libérer nos âmes. Et c'est jamais biblique. Même si Satan lui blesserait les talons, c'est Jésus qui va écraser la tête du serpent. Et selon la conception biblique, c'est pas que Satan ait une autorité légitime sur les êtres humains. Il nous domine comme un capitaine d'une équipe de foot. Il nous conduit, il nous tente, il nous manipule, car nous sommes si corrompus que lui. Et dans cette sagesse, il exerce une gouvernance sur nos vies. Mais il n'a jamais aucun droit sur nos vies. C'est Jésus lui-même qui va régler quelque chose avec Dieu. C'est une affaire entre Dieu et Dieu. C'est Dieu qui doit payer quelque chose aux exigences de sa sainte justice pour libérer les êtres humains. Et comme nous, tant que Satan, sommes condamnés dans une même condition, que cette opportunité va nous diviser entre l'humanité et entre les hommes rachetés et Satan, si par la fin nous nous accrochons à Christ. Donc ce n'est pas Satan le responsable ultime pour la mort de Christ. Et on va considérer quelle est la perspective biblique. Et derrière tout ça, on voit clairement peut-être une tendance légitime des personnes de ne pas vouloir voir Dieu en tant qui est responsable pour la plus grande injustice de l'univers. Aucun homme qui a vécu sur terre n'a jamais eu la qualité de vie, la perfection de vie, la pureté de vie de Jésus-Christ lui-même.
Et si nous, déjà, on oublie très vite notre méchanceté individuelle, et des fois, on est très vite contre Dieu en disant « Mais pourquoi Dieu permet que je vis comme ça? Comment je peux être un enfant de Dieu et souffrir ces choses-là » On oublie complètement ce qu'on méritait vraiment, et on est toujours en train de mettre Dieu en question à cause des apparentes injustices que nous sommes en train de souffrir dans la vie. Et cela nous pousse à mettre en question soit l'amour de Dieu pour nous, soit la toute-puissance de Dieu. Car si Dieu m'aime, comment je peux vivre ces choses-là? Si Dieu est un Dieu d'amour, comment il peut permettre que les personnes vivent ces choses-là? Ou, si je ne veux pas nier que Dieu est un Dieu d'amour, c'est la deuxième question qui revient, et c'est celle-ci. Ok, Dieu m'aime, mais il ne doit pas être tout-puissant. Car s'il m'aime et s'il était tout-puissant, il allait éviter que les injustices se passent. Mais derrière, et les plus nuisibles, surtout dans la postmodernité, c'est la mentalité d'égaler l'amour en tant que synonyme de tolérance. Comme si Dieu pourrait nous pardonner sans que la violence soit utilisée, sans qu'une justice soit appliquée. Si Dieu est un vrai Dieu d'amour, Dieu pourrait juste prendre nos péchés et les mettre sous un tapis cosmique et juste pardonner tout le monde. Mais aucune société, comme Béo a bien nous rappelé, aucune société ne marche comme ça au niveau de la justice. La justice, essentiellement, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Et les grands puzzles de l'existence, ils s'affichent par le fait que Dieu doit être juste en même temps qu'il a cette envie de justifier les pécheurs. Et donc, la mentalité ou l'idée de justice et d'amour sont opposés dans la mentalité postmoderne. Mais la réalité, c'est que nous n'allons jamais comprendre les niveaux et la gloire de l'amour de Dieu si on ne comprend pas combien juste il est. Car s'il est injuste dans les pardons de nos péchés, il n'est pas si digne de nos louanges. Il n'est pas un juge digne d'adoration, de sainteté. Dieu, il est vrai. Dieu, il est juste. Et c'est pour ça que la manière de nous pardonner doit atteindre aux exigences de sa sainteté. Et c'est pour ça que dans les schémas de la rédemption, Dieu se voit devant ces puzzles cosmiques, comment Dieu peut rester juste tout en justifiant des pécheurs. Et la réponse de cette grande question tourne autour du fait que Dieu est ultimement le responsable souverain pour la mort de Christ. Voici la vérité centrale du chapitre 14, voici la vérité centrale du message d'aujourd'hui. Dieu est ultimement responsable pour la mort de Christ. Donc, si la justice, c'est vraiment de rendre à chacun ce qu'il a dû, quand Piper bien présente les choses, il y a eu un Dieu. Dieu est sorti pour régler les problèmes de l'humanité. Et il y a eu en Dieu une nécessité qui pesait sur son caractère. Et il y a eu en Dieu aussi une volonté qui s'est présentée comme une possibilité devant lui. La nécessité, c'est que Dieu, en étant ses feux purificateurs, chasse et efface et paye à chacun ce qui lui a dû. Une rébellion contre la pureté dans son sommet, la pureté suprême, les moindres péchés commis contre la plus grande autorité et celui qui vit la vie la plus belle au monde, les plus dignes d'amour, elle mérite donc les péchés ou les conséquences du péché ou les jugements des péchés n'est jamais mesuré par la comparaison entre péché et péché. Les conséquences du péché et la punition du péché est toujours mesurée par les caractères du juge. Combien digne de notre amour, combien juste et combien d'autorité. Et c'est comme ça que ça marche dans la nature, car on sait tous que c'est plus abominable des péchés contre ceux qui nous aiment les plus, notre mère, notre père, que des péchés contre n'importe qui. Mais encore, c'est beaucoup pire
des péchés contre les juges que des péchés contre un ami, en termes d'autorité. Dieu, il est le plus digne d'amour, il est le juge suprême, et c'est pour ça qu'il y avait cette nécessité en Dieu de payer notre vie des péchés, des rébellions avec l'enfer. De l'autre côté, Dieu a eu juste une volonté, une possibilité. Et dans sa volonté, Dieu s'est déterminé à nous sauver, à nous épargner. Mais il ne pourrait jamais faire une chose contrairement à l'autre. Et c'est ça la gloire de l'Évangile, comme nous le verrons. Donc, ici, nous sommes dans les climax, dans la résolution. Nous sommes devant vraiment la manière dont l'orchestre divin va se dévoiler dans les temps et dans l'espace. Ce grand puzzle qui a été conduit dès l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à la venue de Christ, et même si, comme on a dit, la gloire de la vie de Christ était incroyable, c'est dans ces moments-là, précisément, que tout l'Ancien Testament va faire du sens, va accomplir son but, et en étant accompli, nous allons rentrer ensemble avec le Christ dans une nouvelle alliance. Ce chapitre 14, il est très similaire au livre d'Esther quelque part, car même si Marc sera en train de nous présenter plusieurs personnes responsables pour la mort de Christ, on peut penser à la trahison des Judas, on peut penser au complot des autorités juives, on peut penser aux autorités romaines et tous les peuples ensemble, romains et juifs. Mais c'est très intéressant de voir que le but de Marc, c'est un peu comme le but du livre d'Esther, de montrer comme derrière toutes ces choses-là, Dieu lui-même était en train de mener à l'accomplissement toute sa conduction de l'histoire. L'histoire tourne autour de cet événement. Nous qui vivons de ces côtés-ci de la croix, nous n'allons pas voir un centre de l'histoire plus important de ce qui a été déjà passé dans ces 3 chapitres qu'on va considérer. Et voilà que les dramas glorieux de l'histoire se passent dans ces scénarios que nous commençons à considérer. Donc Dieu, vérité centrale, Dieu est ultimement le souverain responsable pour la mort de Christ. La question qu'on va poser à ces textes, c'est simplement comment la souveraineté de Dieu s'affiche dans ces versets sur l'arrestation et la mort de Christ. Et la première vérité, c'est que la souveraineté de Dieu sur la mort de Jésus s'affiche au travers la responsabilité des hommes. Donc on ne va pas annuler cette reconnaissance biblique. Lisons à nouveau le verset 1, la deuxième partie. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, c'est incroyable, chaque précision manifestée par Marc. Il s'agissait des chefs des prêtres, il s'agissait des spécialistes de la loi. Et le travail de Marc va être de nous montrer comment la loi, nous qui ne sommes pas spécialistes, nous avons la capacité de regarder avec clarté et précision comment la loi était plutôt en train de s'accomplir en Christ. Mais les prêtres et les spécialistes de la loi étaient en train de faire un complot, cherchaient des moyens d'arrêter Jésus par ruse et de les faire mourir. Donc, la Bible est ici en train de mettre l'emphase sur quelque chose de réel, même si partiel. Et c'est quelque chose de réel, la responsabilité des hommes sur la mort de Christ. Il y a la partie des culpabilités, des responsabilités de ces hommes-là qui n'ont pas d'excuses, car connaisseurs de la loi, dans les complots contre Jésus. Mais même si dans la surface, ces hommes étaient en train de travailler injustement pour mettre Jésus sur la croix, comme on verra bien dans la suite, Marc veut montrer la compatibilité biblique qui a toujours fait partie du drama de la croix. Ça veut dire, ces hommes sont responsables dans leur méchanceté, ils seront redevables pour cela, mais la souveraineté de Dieu est en train de gouverner tous ces actes. La souveraineté de Dieu n'annule jamais la liberté des hommes. La souveraineté de Dieu, elle agit au travers de la liberté des hommes. De manière que la Bible nous montre clairement que nous sommes vraiment des agents libres, responsables et redevables. C'est une vérité. Et qu'en même temps, Dieu est 100% souverain
sur toutes les choses qui se passent. Si vous me demandez comment je peux concilier ces choses-là, je vais vous dire, c'est impossible. Ça dépasse la pensée humaine. Mais si je ne reconnais pas ces deux emphases bibliques, je dois déchirer ma Bible. Je dois commettre les péchés d'infidélité biblique. Au nom de la philosophie, de vouloir tout expliquer ou tout comprendre, je serai en train de pécher gravement. Car si Dieu a choisi de révéler ces deux vérités dans sa parole avec toute clarté et toute emphase, c'est car il veut que nous l'adorons au travers la reconnaissance de ces vérités. C'est pour conforter son Église, c'est pour consoler son Église. Donc, on n'a pas été appelés pour être des philosophes, mais pour être des hommes et des femmes de foi et de fidélité à la parole révélée de Dieu. Tant que les choses soient révélées, c'est à nous de profiter en assurance que c'est pour nous bénir. Mais si nous arrivons à des moments où ça dépasse notre capacité de comprendre, d'expliquer, nous devons humblement glorifier Dieu et dire les choses révélées sont pour nous, mais les mystères sont pour Dieu. Amen. Et voilà que la souveraineté de Dieu n'annule pas la liberté des hommes, mais elle gouverne toujours. L'emphase biblique, elle est très claire. Dieu n'est jamais l'agent direct du mal. Mais Dieu fait usage de la liberté des agents libres pour montrer cette gloire qu'il a de faire les mal converger en bien. Et c'est ça qui va se passer dans l'histoire de Jésus, car ces hommes-là seront en train de faire un complot contre Jésus en voulant supprimer le Christ. Mais par là, ils seront en train d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Verset 21 du chapitre 14, Jésus il va dire les choses, cette compatibilité de manière très claire. Les fils de l'homme s'en va conformément à ce qu'il est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui les fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne soit pas né. Ça veut dire que cette responsabilité de Judas et de ses leaders, elle est reconnue. Il y a la responsabilité, il y a la redevabilité, il y a la libre agence des agents méchants. Et donc, il y a cette harmonie parfaite entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Comme on a lu dans l'ouverture de ces cultes, Exode 34, versets 5 à 8, nous rappelle que nous sommes libres, responsables et redevables. L'Éternel descendit dans une nuée, s'étend là auprès de lui, de Moïse, et proclama les noms de l'Éternel. Moïse proclama les noms de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et lui s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Et ça, c'est le plus important à garder. C'est les caractères de Dieu qui va sauter dans la révélation de l'Évangile. Lent à la colère, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Mais il ne va jamais faire cela sans avoir accompli les exigences de sa justice, mais qui ne tient point les coupables pour innocents et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et donc, comment Dieu a pu nous pardonner à 1000 générations en n'est pas laissant les coupables innocents, reconnaissance de notre culpabilité, et en nous punissant les péchés de toutes nos générations dans la personne de Jésus lui-même. Les nouveaux Adam. Et donc, aucun péché ne sera jamais laissé impuni. Tous les péchés commis dans toute l'histoire de l'univers ont été enregistrés. Et les fardeaux qui pesaient sur les dos du Christ, ils comptaient avec tous les péchés commis avant la croix et après la croix de tous ceux qui seraient sauvés par lui. Et tous ceux qui rejetteront la punition de Dieu en Jésus auront encore les jugements finaux pour les règlements finaux des comptes. Soit nous sommes punis en Jésus, soit nous serons punis dans la fin des temps. Et voilà, aucun péché ne sera laissé impuni.
et les coupables n'est jamais tenu par innocent. C'est très intéressant, donc l'emphase ici, c'est la reconnaissance de la partie des responsabilités humaines dans la crucifixion du Christ. Ces hommes-là étaient en train de faire un complot. Et donc, Stott, dans son œuvre majeure, La croix de Christ, donc je vous encourage, si vous n'avez jamais lu cette œuvre-là, c'est une des œuvres obligatoires à ne pas passer de cette vie à l'autre sans lire. Et la croix de Christ, Stott, il va traiter cette question de façon incroyable. Qui était ultimement responsable? Mais par là, il va faire une progression. Il va reconnaître la responsabilité de chaque groupe révélé dans la parole de Dieu. Et le plus intéressant, c'est qu'il va passer par la trahison de Judas, un disciple proche, les autorités juives, les peuples juifs, les autorités romaines et les peuples romains. Et par là, c'est très intéressant car il va mettre l'emphase dans les faits que toutes les personnes étaient représentées dans ces groupes-là. Car on pourrait se dire, mais si moi j'étais dans cette génération, je ferais différemment. Mais même si on a fait différemment, à partir du moment où on s'approche de Christ dans la reconnaissance que ce sont mes péchés punis en lui, la première chose à faire, c'est de reconnaître notre partie des responsabilités dans l'exécution du Christ. Chacun d'entre nous qui ne voulons pas être punis dans le jugement final, on doit reconnaître qu'on a été punis par la foi en Jésus. Donc, tous ces hommes ont été responsables et redevables, et nous sommes davantage redevables, et la punition sera davantage plus profonde si, en ayant la connaissance du fait que Jésus a été puni pour nos péchés, nous quand même rejetons cette possibilité d'être épargnés. Et ça, c'est le cas de ces leaders religieux, et c'est les premiers groupes qui les textes touchent ici dans ces versets 1 et 2. C'est les groupes qui nous étonnent. Je ne dirais pas que ce n'est pas qui nous étonne le plus, je pense que Judas c'est celui qui nous étonne le plus, mais c'est étonnant de considérer comment les leaders religieux, les spécialistes de la loi, ceux qui étaient censés à nous pointer envers le Christ, à reconnaître Jésus comme l'accomplissement de la loi, c'est étonnant de voir comment, même dans l'Église, même dans la position d'occuper le pupitre, ceux qui sont censés communiquer la parole de Dieu, de la part de Dieu au peuple, est censé conduire le peuple envers Dieu pour la réconciliation, ce sont ces mêmes personnes-là, des fois, qui sont en train de supprimer et d'exécuter le Christ dans les contextes de l'Église. Et il y a plusieurs niveaux pour faire cela. Il y a toutes les sortes comme on a considéré dans notre conférence, des contrefaçons de l'Évangile. C'est d'utiliser les noms de Messie pour présenter une compréhension non biblique du Messie. C'est de considérer le sujet central de l'Évangile, les règlements des comptes des pécheurs envers Dieu, et de mettre l'emphase sur des choses secondaires. La prospérité, la guérison, des choses que Dieu peut toujours faire et opérer, mais qui ne sont pas les centres. Nous sommes en train de supprimer Jésus, de les chasser de la place centrale, même en occupant et même en utilisant son nom. Je peux utiliser le nom de n'importe qui, mais présenter les caractères, les emphases complètement différents à ce que la parole révèle. Et ici, nous sommes en train de voir l'emphase de Marc en faisant cette connexion. Christ, l'agneau pascal. C'est ça qui compte sur notre compréhension de la mort de Christ. Et ces hommes-là, car Jésus était en train d'accomplir la parole de Dieu, ces hommes-là, même en occupant des postes de leadership, étaient en train de décevoir les peuples. Et donc, c'est à nous de reconnaître notre partie des responsabilités dans la crucifixion du Christ. Mais l'emphase d'aujourd'hui, c'est sur cet orchestre divin de comment, même par la méchanceté des hommes et leur responsabilité, Dieu était en train d'accomplir quelque chose de plus grand. Et donc, la souveraineté de Dieu s'affiche non seulement par la libre agence des hommes injustes, mais, deuxièmement, la souveraineté de Dieu s'affiche par l'obéissance
consciente et volontaire du Fils. Et ça, c'est super important de considérer. Les textes nous disent dans le verset 1 à nouveau, la fête des Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Et donc, aucune chose n'est jamais au hasard dans la parole de Dieu. Tous les mots sont inspirés de Dieu. Et pourquoi la mention de ces 2 jours après? 2 jours après quoi? C'est pour afficher qu'il y a une connexion entre les choses qui vont se passer et les choses qui se sont déjà passées récemment. La structure même démarque pour présenter la dernière semaine de Jésus. On a vu bien ça dans les chapitres 11 à 13, de comment en face de Jésus, même en se livrant à la mort, c'était de montrer qu'il était sous contrôle, il était conscient, il était volontairement en train de se livrer à la mort. Et toujours promettant et communiquant la conviction qu'il allait ressusciter et revenir victorieux. Que son Église ne soit pas trompée lorsque les chrétiens sont persécutés. Que son Église ne soit pas trompée lorsqu'apparemment notre grand héros sera mis à mort. Jésus voulait montrer, maintenant je viens comme un agneau. Bientôt je reviendrai comme un lion. Maintenant, l'opportunité eschatologique d'être épargné du jugement final. Après, plus d'options, plus d'excuses. Et voilà, qu'est-ce qui se passe 2 jours dans ces jours-là, car 2 jours après, ça arrive bientôt la Pâque, ok? Mais dans quel jour nous sommes? Dieu le Fils était toujours souverain et soumis à la souveraineté du Père pour accomplir les plans éternels de Dieu. Et donc, nous sommes les mardis, pour vous rappeler très bien, les samedis, et ça c'est très intéressant, les samedis, on a l'onction de Jésus, ok? Les samedis d'avant, on a l'onction de Jésus par les parfums que la femme a cassés et qu'elle a été reprochée par les disciples même de Jésus. Cette histoire nous est racontée par Marc dans la suite, dans ses chapitres 14. Mais c'est quelque chose qui se passe avant. Et il met avec juste pour pointer vers la Pâque et la signification du fait que Jésus, dès sa naissance, on se rappelle très bien quels étaient les cadeaux qu'il a reçus: l'or, l'encens et la myrrhe. Et la myrrhe, c'est ces parfums-là. La myrrhe, c'est pour communiquer que dès sa naissance, Jésus n'avait qu'une mission. Et cette mission-là, c'était de marcher vers la croix. Il est descendu du ciel pour mourir à la croix. Et cette manière d'embaumer Jésus avec les parfums, c'était vraiment la pratique qui communiquait. Donc les samedis, qui communiquait sa mort. Donc les samedis, il passe par cette expérience. Les dimanches, en sachant qu'il marche vers Jérusalem pour mourir là-bas, les dimanches, il rentre dans cette entrée triomphale pour communiquer, il est le roi des rois. Il est le vrai roi. Même si je suis en train de me livrer à la mort, je suis l'accomplissement de David. Je suis le vrai et parfait David. Les lundis, on voit la maudissement du figuier. Par là, il veut montrer son autorité. D'accord? Donc la souveraineté du Fils qui marche vers la mort, en apportant cette signification. Il purifie les temples, il maudit les figuiers. C'est comme s'il était en train de dire, toute cette structure, cet arbre-là qui était censé communiquer Jésus, c'est l'accomplissement. À partir du moment où ils sont en train de rejeter Jésus, et par cette réjection d'accomplir la volonté de Dieu, l'accomplissement de la signification du temple, elle arrive. Et donc c'est fini. Et Jésus prononce donc la destruction du temple et aussi la parabole des vignerons mauvais qui ont pris l'enfant du propriétaire de la vigne, lui ont exécuté, conscient de sa mort, et qui ensuite, les pères reviendraient pour juger. Et donc, c'est très important de considérer comment Jésus il était conscient dans cette semaine. Donc, cela se passe les lundis. Les mardis, on a donc la parabole des vignerons, les disputes d'autorité entre Jésus et les autorités juives dans les temples, les enseignants. On a l'offrande de la pauvre veuve. Et ensuite, c'est la journée la plus longue les mardis, c'est les discours scatologiques qui mettent l'emphase sur les jugements finaux. À nouveau, quelle était l'emphase de Jésus dans tout ça? C'est de nous délivrer de cette idée
que c'est une hérésie aussi grotesque de dire le père a commis un abus d'enfant contre Jésus. C'est la violence contre les fils, contre la volonté du fils. Mais quel Dieu méchant! Et en fait, la Bible nous présente le fait que Jésus était toujours au contrôle, souverain, Dieu lui-même, en se présentant comme tel, et qui marchait envers la mort avec toute conscience. Voilà la souveraineté de Dieu et la souveraineté du Fils par rapport aux choses qui ont passé. D'ici 2 jours, nous sommes ici dans quel jour? Dans les mardis, avec toutes ces informations. Et dans les chapitres 14, c'est très intéressant d'ouvrir quelques fenêtres pour voir comment cette emphase elle est encore plus présente dans les chapitres 14. Donc par rapport aux choses qui Marc avait déjà mentionnées, et par rapport aux choses qui Marc continue à mentionner, il veut montrer clairement que les fils, il est complètement conscient, obéissant et soumis à la volonté du Père. Jésus, il est aussi responsable pour sa mort. Okay? Et donc, lisons les versets 8. Donc, dans les versets 3 à 11, on va donc les samedis, cette onction, et donc les parfums qui communiquent vraiment l'enseveillissement. Jésus même, il a dit, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance parfumé mon corps pour l'enseveillissement. Donc Jésus, il est là en train de montrer clairement sa conscience et conviction de sa mort. Versets 12 à 21, nous avons la célébration de la Pâque. Donc Marc a mis ces points-là vraiment pour communiquer la manière dont Jésus était en train d'accomplir la Pâque. Donc, dans les versets 21 que nous avons déjà lus, Jésus, au milieu de ses discours sur la Pâque, va montrer que les fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est trahi. Et donc, conformément à ce qui est écrit. Donc, bien sûr que la majorité des choses, Jésus savait déjà en tant que Dieu, dans son omniscience. Mais c'est super important de considérer comment Jésus était un homme de la Bible. Et quand il dit, comme il est écrit à ce sujet, c'est car il pouvait savoir toutes les choses qui allaient se passer avec lui, comme nous allons voir, par la méditation dans la parole de Dieu. Pas d'excuses pour ces juifs, ces spécialistes de la loi, mais surtout la conscience de Jésus de tout ce qu'il allait souffrir. Dans les versets 22 à 26, on voit l'institution de la Sainte Seine. C'est la manière de Jésus expresse de lier la signification de la Pâque à l'accomplissement qui va bientôt avoir lieu. Il est le vrai roi ressuscité, venu en tant qu'agneau et qui retournera comme un lion, mais il est la Pâque de l'Éternel. Il va dire avec ces mots dans verset 24, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. » Donc Pâque est fête des pains sans levain. On se rappelle très bien, c'était comme une grande seule fête, même si une suite à l'autre. Mais c'est très intéressant, car il va présenter les pains comme sa propre chair qui sera déchirée, et il va présenter aussi les vins comme symbole de son sang, de l'agneau pascal qui était immolé. Dans les versets 27 à 31, on a la prédiction de Jésus du régner des pierres. Et à la fin, dans les versets 28, il nous donne en détail, « Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Dans tous les parcours, Jésus était convaincu, rassuré du fait qu'il allait ressusciter. Donc, pas de question des vulnérabilités d'un homme qui était juste son modèle de foi. La Bible ne donne pas la possibilité de ce type d'interprétation. Dans les Gethsémani, versets 34 à 42, on voit Jésus dans un vrai pressoir d'olives. C'est la signification des Gethsémani. Et par là, qu'est-ce qui est important à remarquer dans ces passages? C'est la manière dont il prie, bien sûr, car il va dire « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne-moi de moi cette coupe. » Mais c'était précisément pour cela que je suis venu. Et toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que cela soit fait. Donc, et il se tourne vers les disciples dans ces passages, il dit « Mon âme est profondément angoissée jusqu'à la mort. » C'est-à-dire que même si Dieu vrai sur terre, Jésus, il était en train de subir à quelque chose dont il nous faut remarquer l'angoisse de l'âme de Père, de se soumettre à la séparation
qui l'a réjoui pendant toute l'éternité, une séparation réelle. De par la première fois dans sa vie, injustement goûter l'expérience de dégoût de Dieu envers lui-même. Car c'est faisant pécher à notre place, même sans avoir péché. Cette angoisse de Jésus dépassait infiniment la souffrance du corps qu'il allait souffrir. C'était une angoisse à tel point que Luc va dire qu'il transpirait du sang. Donc Dieu ne joue pas avec nos sentiments. On ne peut jamais s'approcher de la vérité biblique sans que nos affections soient touchées. Et par là, Jésus, il est vraiment attaché aux conséquences de nos péchés. Il a senti beaucoup plus que nous-mêmes les dégoûts que nous-mêmes nous sentons envers les péchés. Car il a senti la possibilité d'égoutter quelque chose qu'il n'a jamais senti et que nous sentons dès la naissance, la séparation radicale de Dieu. Et il dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Même si je suis dans l'angoisse, je vais garder ma mission. Je suis déterminé, je suis obéissant. C'est pour ça que je suis venu. 43 à 52, on a l'arrestation de Jésus. Et dans les versets 49, il dit quelque chose aussi d'intéressant. J'étais toujours parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Et il se livre aux gardes, même si tous vont l'abandonner. Et les versets 53 à 65, on a les jugements de Jésus au Sanhédrin, dont les versets 62 nous montrent, avec tous les mots venant de Jésus lui-même, lorsqu'il est demandé s'il était le vrai Messie, sa réponse, « Je les suis. Et vous verrez les fils de l'homme assis à la droite de Dieu Tout-Puissant, venant sur les nuées du ciel. » C'est incroyable. Même avec toute l'apparence de voir Jésus, les grands prophètes, les grands maîtres, celui qui opère des miracles et qui apparemment est incapable et se laisse même moquer dans ces termes. Tu as pu opérer des miracles et sauver d'autres, mais tu ne peux pas te faire sortir de cette croix. Et il se soumet à cette moquerie-là, sachant, néanmoins, sachant et convaincu qu'il reviendra ressuscité à la droite de Tout-Puissant, venant sur les nuées du ciel. Quelle conviction souveraine, au contrôle et déterminée. Donc Jésus ne peut jamais être un exemple de victimisation, un exemple de quelqu'un faible. Et ça a beaucoup d'implications par rapport à la manière dont on annonce l'évangile. Suppliant les personnes de venir, Jésus a besoin de toi. Non, ce n'est pas de tout ça. Il est venu pour t'épargner, pour te donner la seule opportunité. Et si tu n'embrasses, si tu ne t'accroches pas, il reviendra. Non plus comme un agneau, mais comme un lion, comme les rois des rois. Les fils de l'homme assis à la droite de Dieu, vous verrez, vous qui me jugez, vous qui me mettez sur la croix, vous qui me rejetez, vous verrez ma gloire. C'est sur cette vision des gloires que la vie chrétienne doit être vécue. Du Christ victorieux, victorieux sur la mort, sur les péchés, sur les méchants, sur les rebelles. C'est dans cette mentalité qu'on doit proclamer. Donc, pas de question, la notion d'abus d'enfant, ce n'était pas un accident. Jésus n'était pas à la merci des hommes, mais il était en train de remplir une nécessité. Il était déterminé à accomplir une mission. Il n'avait pas les plaisirs dans les faits en soi, dans la croix en soi, mais surtout dans les résultats qui viendraient au travers la croix. Jésus était conscient qu'il était l'agneau pascal, selon le langage d'Apocalypse, qui avait été immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Jésus-Christ était crucifié. Et voilà comment cela révèle la divinité du Christ, la souveraineté du Christ, la préscience du Christ, la soumission du Christ, l'obéissance du Christ, l'humanité réelle du Christ aussi, et sa participation, bien sûr, dans sa mort sur la croix.
des baptêmes, il est incroyable, les baptêmes de Jésus, car là, c'est les moments dans les temps, dans l'espace, où Jésus prend sur lui notre culpabilité. Les baptêmes communiquaient les besoins d'être purifié des péchés. Jésus n'avait pas péché. Et là, il était en train de rentrer en alliance avec Dieu pour porter sur lui notre fardeau et accomplir la mission à notre place. Et donc, c'est super important de reconnaître la responsabilité de Christ dans sa mort. Et le dernier point, c'est de considérer la souveraineté de Dieu sur la mort de Christ s'affiche par la gouvernance de Dieu sur l'histoire de la rédemption ou sur l'histoire de l'univers. C'est de voir cette orchestration divine dans les derniers moments de la vie de Jésus. L'emphase retombe à nouveau sur la notion de la Pâque et de la fête des pains sans levain. D'ici 2 jours, la fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu. Donc, comme on a bien vu il y a quelques dimanches en arrière, la Pâque et les pains sans levain étaient une institution surprenante dans les parcours de délivrance de l'histoire la plus importante de l'univers avant l'avènement de Christ. On a vu que cette libération de l'Égypte, c'était la plus grande manifestation des dieux sur terre, les plus grands miracles opérés qui ne vont jamais se répéter dans la même mesure. Et que Dieu était en train d'utiliser les scénarios d'Égypte pour communiquer la vérité spirituelle de la délivrance de l'esclavage de nos péchés jusqu'à qu'on arrive par un pèlerinage dans cette vie à la gloire. Mais au cœur de cette délivrance, il a eu lieu l'institution surprenante de quelque chose qui n'était pas si clair. Avant la 10e plaie, car Dieu allait visiter la terre, même les peuples de Dieu risquaient d'être exécutés pour ne pas être suffisamment saints pour se tenir dans la présence de Dieu. Et dans l'occasion de la visitation de Dieu, Dieu va instituer une célébration avant que l'indépendance d'Israël arrive. Et au cœur de cette célébration, on a la Pâque et la fête des pains sans levain. La Pâque en étant quelque chose d'intéressant, un sacrifice qui devrait être parfait, qui devrait être immolé, complètement consommé par les feux. Et ces sacrifices-là, son sang devrait marquer les portes des familles d'Israël. C'est étonnant. Dieu vient plaie après plaie en détruisant l'Égypte, mais il laisse pour la fin quelque chose qui va devenir une institution pour Israël, car c'est là le cœur de la communication de l'Évangile. Et on a vu comment Jésus est cet agneau pascal et comment cette délivrance illustrée par Israël, 1500 ans avant la venue de Christ, avait si tant de détails par rapport au Christ. C'est pour ça que lorsque Jésus arrive pour être baptisé, quelle est la phrase de Jean-Baptiste? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est incroyable de voir que dans cette occasion même où Jésus est reconnu comme l'agneau de Dieu et qu'il prend, comme je viens de dire, dans le temps et dans l'espace, la responsabilité d'accomplir cette mission, commence son ministère à l'âge de 30 ans par son baptême. Et c'est dans ces moments spécifiques où Dieu n'arrive pas à tenir ses affections pour son Fils. Et il va déchirer les cieux avec cette déclaration merveilleuse. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et ça nous fait un flashback lorsque Dieu demande à Abraham: donne-moi ton fils unique, Isaac, celui que tu aimes. Et qu'Abraham met les bois sur Isaac et qu'Isaac marche sur cette même montagne où Christ serait crucifié. C'est étonnant de voir comment la Bible elle est très claire
par rapport à la préparation. Dieu, depuis toute l'histoire, était en train de préparer. Et donc, lorsque Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu » et qu'il baptise Jésus, Dieu est en train d'afficher ses sentiments aussi. Dieu n'a pas de plaisir dans la souffrance de Christ. Dieu ne joue pas avec nos sentiments. Personne ne peut s'approcher de la croix en pensant quelle manière confortable pour Dieu de gérer les problèmes des hommes, d'exécuter un enfant. Et la réalité des choses, c'est que Dieu a toujours voulu communiquer combien profondes et infinies étaient ses affections pour Jésus. Peu importe que ce soit la problématique que vous vivez aujourd'hui, par laquelle vous ayez la moindre suggestion de mettre en question l'amour de Dieu. Dieu ne joue pas avec nos sentiments. Dieu a réglé tous nos problèmes à la source, en prenant ce qu'il a de mieux. Toutes les personnes qui sont des parents savent que c'est infiniment plus difficile. C'est infiniment plus facile de me livrer moi-même au lieu d'offrir la vie de mes enfants. Et c'est clair que c'est la même chose pour Dieu. Mais Jésus était la seule sortie. Dieu, qui occupait la place des juges, avait besoin de quelqu'un qui puisse faire la médiation et d'accomplir la place d'avocat. Et on voit Jésus en disant « Mais voici », dans cette conférence trinitaire, où Père, Fils et le Saint-Esprit se mettent ensemble pour régler notre problématique. Et le Fils dit « Papa, moi j'y vais ». Il prend notre place, Dieu prend la place de juge, et Dieu doit livrer sur son Fils celui qu'il aime, celui à qui il était accroché depuis toute l'éternité, celui dont son égard, la moindre contemplation, remplit son cœur d'amour. L'être le plus doux de l'univers. Et il doit, et tout le monde connaît aussi la difficulté de corriger nos enfants, d'imprimer des fois à nos enfants l'affliction physique pour qu'ils comprennent des choses qui dans leur âge, la raison n'est pas là. La difficulté de corriger par amour. Et voilà que Dieu doit corriger les péchés de toute l'humanité à pleine force. Ces barrages qui cumulaient la colère de Dieu, la juste colère de Dieu contre tous nos péchés, ont tombé sur l'homme le plus juste. Et cet acte a été opéré par Dieu, les pères, vers Dieu, les fils. Et Dieu, le Saint-Esprit, qui soutenait un Dieu, homme, qui a pris la décision de se vider de sa gloire. Et quelqu'un a déjà dit que la seule opération du Saint-Esprit, car Jésus devrait prendre vraiment la place d'homme lors de sa crucifixion, était juste de lui tenir pour qu'il reçoive les coupes de la colère de Dieu. Et ce n'était pas une histoire nouvelle. Dieu a voulu nous préparer pour qu'on soit capable de comprendre toutes les implications, tous les enjeux. Mais c'est surtout, je pourrais citer, j'ai plein de textes bibliques de l'Ancien Testament qui montrent exactement comment tous les petits détails étaient prédits, comment Jésus était l'agneau pascal, comment les 30 pièces d'argent sont communiquées en Zacharie 11, comment celui qui mangeait mon pain levait les talons contre moi pour la trahison des Juifs dans les psaumes 41, 10. Les psaumes 22 qui nous montrent les mots même de Jésus sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et toute cette crise et tous ces détails, comment les personnes ont tiré les sortes par rapport à ses vêtements, comment il était craché. Il y a plein de versets dans l'Ancien Testament très très défini pour communiquer avant les temps. Lorsqu'on arrive en Ésaïe 53, on peut lire ensemble, on va trouver ce texte qui nous dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé?
qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui, ça c'est 500 ans avant la venue du Christ. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos égards. Certains ont pensé que Jésus avait 50 ans lorsqu'il avait 30 ans, à cause de la souffrance de sa vie. Il n'avait ni beauté, ni l'éclat pour attirer nos égards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Complètement différent de la vision de Jésus occidental qu'on voit dans les images aujourd'hui. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, gloire à Dieu. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Voici l'agneau pascal, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à un brebis mouette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et par les châtiments. Voici les Gethsémani. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Ah, ça c'est énorme. Mais son tombeau avec les riches. Car c'était un riche qui lui a pris pour lui mettre dans son tombeau, même s'il a été crucifié comme les méchants. Il verra en postérité. Il a plu à l'Éternel. C'est qu'il a plu à l'Éternel, ce n'était pas la souffrance de Jésus, mais c'est les résultats comme c'est ici. Mais il a plu à l'Éternel. Dieu a satisfait les demandes de colère. Dieu a réglé les puzzles cosmiques de comment être juste et pardonner des pécheurs. Il a plu à l'Éternel, les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Voici l'Église, les ressuscités avec le Christ, la progression de son royaume. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les boutons avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Voici la résurrection et la glorification du Christ. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé. Et voici l'intercession du Christ qui nous est enseignée aussi dans le Nouveau Testament. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà les prophéties. Nous n'avons pas le temps de voir toutes, mais voilà les prophéties très définies qui nous préparent pour la venue de Christ, comment Dieu a orchestré l'histoire. Mais la chose qui nous saute aux yeux dans ces deux versets, c'est vraiment l'étonnement de la souveraineté de Dieu, dans la conduite vraiment des derniers moments de la vie de Jésus. Dans les versets 1, on voit que la fête des Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu. Donc la fête nationale, toutes les personnes de tous les territoires d'Israël venaient envers Jérusalem pour adorer. Et donc c'était les 14 de premier mois de Nissan, plus ou moins mars, avril, mais les premiers mois d'Israël. Et c'était la fête nationale. Et donc Dieu a mis ces deux choses ensemble juste pour comprendre Jésus sur la croix, les pains sans levain et la Pâque, pour que dans la Sainte Seine, Jésus puisse instituer une nouvelle institution. Mais c'est très intéressant car on va voir dans les chapitres 14 la participation de beaucoup d'agents libres là, qui vont jouer pour que Jésus soit crucifié. Et MacArthur il dit une chose tellement intéressante, il va dire, mais même si toutes ces personnes-là, les méchants et les bons, se mettaient ensemble,
Par exemple, on pense dans les temps de chaque chose. Les temps de prier, les temps d'aller prier dans les montagnes des Oliviers, les moments où les gardes arrivent et Pierre qui va perdre du temps, va couper l'oreille, Jésus va guérir l'oreille de la garde, etc. Mais toutes ces choses-là sont en train de se passer. Et MacArthur il va dire, si toutes les personnes présentes dans cette arrestation se mettaient ensemble pour planifier les choses, pour ce timing parfait, ils n'allaient jamais arriver à le faire. Car dans les versets 2, on va voir quelque chose d'assez intéressant qu'on n'a pas encore mentionné. Il se disait en effet que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi les peuples. Les seuls moments où ces hommes qui voulaient tuer Jésus ne voulaient pas qu'il soit exécuté, c'était pendant la fête. Ils allaient attendre la Pâque. Donc dans ces plannings, dans cette manière qu'ils étaient en train de faire un complot, leur grand but c'était d'exécuter Jésus, soit au plus tôt avant la Pâque, mais comme la Pâque était déjà là, ça serait après la Pâque. Mais ça n'était pas les plannings de Dieu. Voici comment même contre l'orchestration humaine, l'orchestre de Dieu a eu lieu parfaitement selon sa souveraineté sur la mort de Christ. Les plans de Dieu étaient, les paroles de MacArthur, les plans de Dieu étaient que vers l'an 30, Nissan 14, la Pâque, les vendredis, à 3 heures de l'après-midi, les moments où tous les agneaux de la Pâque commençaient à être immolés, allez, 3 heures de l'après-midi, la véritable Pâque serait aussi exécutée. Jésus est mort à 15 heures les vendredis de cette Pâque. Ce qui les rend intéressants, c'est que c'est exactement les moments où les autorités juives ne veulent pas qu'il soit tué. C'était les derniers moments qu'ils auraient voulu assassiner Jésus, mais c'était les temps exacts de Dieu. Et il n'était franchement pas au contrôle. C'est très important pour nous de voir cela, parce que tout au long de notre parcours, aussi dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 14, on va voir la main invisible de Dieu dans les moindres détails pour l'arrestation de Christ. Donc, lorsque nous considérons la manière dont Dieu a dévoilé dans les temps et dans l'espace ce qu'il a conduit partout dans l'histoire, de cette façon incroyable, on arrive à la conclusion que la réjection de Jésus n'est jamais une question d'incrédulité légitime, de manque d'évidence. C'est toujours la corruption de cœur. Les spécialistes de la loi ont mis Jésus sur la croix, même si la loi nous manifeste toutes ces choses à propos de Christ, et même si Jésus est mis sur la croix dans l'heure exacte prédite par Dieu, lui-même, dès 1500 ans avant. Et bien sûr, avant même la fondation du monde. Et donc, la façon dont on répond à l'Évangile, c'est quelque chose qui compte avec notre responsabilité. Les plus on est exposé à la vérité de l'Évangile, les plus l'Évangile est rendu visible, glorieux, clair, indéniable devant nos yeux, les plus redevables nous sommes par rapport à la réponse qu'on donne. Et la première question, donc, c'est quel est le type de relation que nous avons envers le Christ? Lorsque Christ il est révélé, est-ce qu'on va lui embrasser et reconnaître notre part de culpabilité dans sa mort? Car c'est ça qu'il faut d'abord. Est-ce qu'on voit Jésus vraiment? Quels sont nos instants? C'est plutôt de pousser Jésus à côté et de supprimer l'idée de Christ. Car il révèle ma culpabilité et je préfère m'éloigner de ma culpabilité. Mais cela ne va pas m'épargner du jour du jugement final. Il faut plutôt qu'on soit en train d'être disposé et enclin à assumer notre responsabilité envers la mort de Christ. Et comment répondre à sa présence? Nous sommes toujours responsables de la manière dont on étudie la Bible, dont on cherche à écouter la prédication, comment on traite les centres de l'histoire tels qu'est révélé par la parole. Il faut qu'on prenne garde aux titres religieux aussi. C'est très confortable pour certains de dire, mais c'était comme ça, la culpabilité c'est devant le pasteur, il m'a enseigné les choses de façon complètement correcte. Mais c'est à nous tous la responsabilité de, par nous-mêmes, évaluer les pasteurs et leur enseignement par la parole de Dieu. Nous devons reconnaître notre part de culpabilité dans la croix de Christ.
Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là, lorsqu'on considère que nous sommes responsables pour la mort de Christ, car Jésus lui-même était en train volontairement de les faire. Et donc la question c'est, est-ce qu'il est ton agneau pascal? Est-ce que tu reconnais Jésus comme Dieu lui-même en se faisant chair pour vivre la vie parfaite à notre place et être immolé par nos péchés à notre place? Donc je dois reconnaître mes péchés, c'est ma responsabilité, mais je dois aussi embrasser Jésus pour profiter de cette expression d'amour et d'opportunité pour me justifier. Il faut que je me demande aussi si je participe à la nature de Christ, si la Pâque est réelle dans ma vie. Car je dois vivre aussi comme le Christ l'a vécu, de vivre pour une seule mission. Et toutes les autres choses sont secondaires par rapport à cette mission. Il est venu pour mourir. Il a livré sa vie pour la promotion de la vie des autres, pour les saluts des autres. Et les chrétiens sont ceux qui proclament cette vérité et qui vivent surtout autour de cette vérité. Et toutes les autres choses, les boulots, les études, ce sont les champs missionnaires. Ce sont les opportunités que Dieu est en train de me donner pour manifester et proclamer cette vérité. Jésus était un homme d'une seule mission. Comme Béo a bien rappelé, Jésus a dû des fois arrêter de guérir des personnes qui étaient malades pour marcher envers Jérusalem, pour marcher envers la croix. Et en considérant la manière dont Dieu gouverne l'histoire, quel est le centre de ton histoire? Ça, c'est la grande question. Est-ce que tu es le centre de ton histoire ou est-ce que Jésus est le centre de ton histoire? Car peu importe quel soit le centre de ton histoire, Jésus restera le centre de l'histoire. Et pour nous qui sommes frustrés, en nous sentant peu importants, en étant ballottés par les manques de confiance, d'estime de soi, etc., peu importe combien peu important vous pensez que vous êtes, mais la chose la plus importante, c'est que la personne la plus importante, Dieu lui-même, a pris l'homme le plus important, Jésus, Dieu homme sur terre, pour accomplir au centre de l'histoire quelque chose qui te concernait. Voilà le niveau d'importance que Dieu donne à ta vie. Une importance qui n'est pas mesurée par ta valeur en soi, mais la valeur d'une justice étrangère qui nous a été imputée en Jésus. Et en étant Jésus, d'être traité par Dieu lui-même comme ceux qui peuvent provoquer de la joie dans le cœur du Père. De manière que Dieu peut te regarder aujourd'hui. Dieu, ce n'est pas une célébrité quelconque ou des personnes importantes dans ta vie. C'est Dieu, le Dieu de l'univers. Lui, il a fixé ses regards sur toi. Et il a voulu qu'il soit vu, tout comme Jésus lui-même. Donc, la manière dont on traite l'histoire de Christ, c'est ça qui communique aussi la compréhension de l'Évangile. Qui est le centre de ta vie? Qui est le centre de ton histoire? Jésus est le centre de ta vie. Jésus est le centre de l'histoire. Bon, la plénitude des temps a des implications profondes sur nos vies. Et on ne devrait jamais être ébranlé lorsque les choses se passent qui nous choquent, des injustices. Car si Dieu était en train de gouverner l'acte le plus injuste de l'univers, au travers l'ordre politique de l'époque, il les fait converger dans la gloire de Dieu. La même chose va se passer dans nos vies. C'est comme ça qu'il gouverne nos histoires. On n'aura jamais d'excuses pour rejeter l'Évangile, car révélé de manière si évidente et glorieuse dans l'histoire. C'est une chose de ne pas s'approcher de l'Évangile, de ne pas avoir la chance de l'écouter. C'est une autre chose d'être exposé à cette vérité. À la fin, ce n'est pas question de manque d'évidence, c'est simplement de la folie, la réjection de l'Évangile. Levons-nous pour prier.